Alors, bonsoir à tous. Les 19 heures, nous allons commencer cette séance du Conseil d'arrondissement du 9 mars 2020. Je m'appelle Émilie Tupillier, je suis la mairesse de l'arrondissement et je vous présente mes collègues. Donc, en commençant à ma gauche, M. Adrien Parizeau, qui est le conseiller du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Madame Effie Gianou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Madame Nathalie Goulet, conseillère du district d'Annecy. Bonsoir. Et M. Jérôme Normand, donc, qui est en congé parental, et donc il sera absent ce soir. Donc, nous sommes à l'ouverture de la séance de l'arrondissement et je voudrais que nous puissions présenter l'équipe de l'arrondissement. Alors, je passe la parole à notre directrice d'arrondissement. Bonsoir, Diane Martel, directrice d'arrondissement, et je laisse et m'accompagne dans la salle ce soir Mme Marlène Ouellette au niveau des communications, Mme Julie David, Elsa Lebel-Forêt du Bureau Accès Montréal. Et je laisserai à l'équipe l'occasion de se présenter. Bonsoir, Lisa Siminaro, directrice performance, greffe et services administratifs. Bonsoir, Chantal Chateauvert, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir. Bonsoir, Gilles Côté, directeur du développement du territoire. Bonsoir, Dominique Paquin, directeur des travaux publics. Je suis également accompagné ce soir dans la salle de mon chef de section voirie, M. Claude Bouliane. Bonsoir, Jocelyn Gauthier, directeur culture, sport, loisirs et développement social. Et je suis accompagné ce soir de M. Pascal Petit, chef de section sport, loisirs. Alors, pour ceux et celles qui assistent souvent au conseil d'arrondissement, vous aurez remarqué l'absence du commandant aujourd'hui. Alors, je souhaite remercier le commandant du PDQ 27 qui couvrait le Grand UNSIC, donc le PDQ 27, M. Danny Diotte. Il nous a quittés très récemment, la semaine dernière, pour relever de nouveaux défis au SPVM. Alors, on le remercie de tout le travail qu'il a fait pour la population, en fait, dans l'arrondissement. Et nous attendons donc la nomination d'un nouveau ou d'une nouvelle commandante pour le PDQ 27. Nous avons aussi, comme à l'habitude, à l'arrière, les dossiers que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, il y a une copie des dossiers dont vous pouvez prendre connaissance et ils sont sur le site Internet de l'arrondissement aussi. Alors, vous aurez aussi remarqué qu'il y a une table devant nous parce que ce soir, nous avons une signature du livre d'or et à cet effet, je cède la parole à Mme Marlène Ouellette, qui est chargée de communication à l'arrondissement. Alors, bonsoir, Mesdames et Messieurs, les élus, collègues et résidents d'Annecy-Cartierville. Je suis heureuse, je me présente, Marlène Ouellette, chargée de communication à l'arrondissement. Si je suis des vôtres ce soir, c'est que nous profitons de la Journée internationale des femmes pour souligner l'apport exceptionnel de 3 femmes de l'arrondissement. Femme de passion, Mme Katia Magdici-Warren, qui fait rayonner Annecy-Cartierville à titre de compositrice internationale. Femme sportive, Mme Annie Guglia, skateuse nationale d'Annecy-Cartierville, ainsi que Mme Jocelyne Leduc-Gauvin, grande protectrice du parc Nature du Bois-de-Saraguet. Pour vous les présenter et leur rendre hommage, j'invite Mme Émilie Tullier, mairesse de l'arrondissement, à s'avancer au micro. Alors, nous avons pris l'habitude, pour fêter la Journée internationale des droits des femmes à l'arrondissement, le Conseil du mois de mars, de rendre hommage à des femmes exceptionnelles qui ont un lien avec Annecy-Cartierville, donc ou qui habitent dans Annecy-Cartierville ou qui y ont un profond attachement ou y travaillent. Donc, je vous présente notre première femme exceptionnelle, Mme Katia Magdici-Warren. Elle a étudié la composition à Québec et à Hambourg, puis les musiques arabes et syriaques à Beyrouth. Compositrice innovatrice, elle s'est fait remarquer sur la scène nationale et internationale par son style unique, où se rencontrent les musiques du Moyen-Orient, de l'Occident et les musiques autochtones. Elle fondait d'ailleurs en 2006 l'ensemble Octo Echo, qui siège dans notre arrondissement et qui est spécialisé dans le métissage. Alors, c'est au 2e étage de notre Maison de la Culture, pour ceux et celles qui seraient un peu curieux.
Son esthétique de fusion l'amène à travailler régulièrement avec les communautés autochtones, arabes et juives, à la fois comme compositrice, directrice d'ensemble et interprète. Avec son ensemble, elle a gagné plusieurs prix, dont le prix Opus du meilleur album en 2019. Et elle est aussi finaliste du prix de la diversité et de l'inclusion au Conseil des arts de Montréal en 2020. Alors, nous y serons. Nous aurons l'honneur de voir si vous gagnerez ce prix, mais déjà d'être finaliste, c'est vraiment magnifique. En 2019-2020, la Société de musique contemporaine du Québec a choisi de rendre hommage à Mme Macdissy Warren. Ses compositions ont été jouées par divers ensembles, tels que l'Orchestre symphonique de Vancouver, l'Orchestre national oriental de Beyrouth, I-Musici de Montréal, les Violons du Roi et l'Ensemble contemporain de Montréal. Ses œuvres sont régulièrement jouées en France, en Allemagne, au Liban, au Maroc, en Argentine et en Espagne. Katia a signé de nombreuses trames sonores pour le théâtre, la danse, le cinéma, la télévision, et ce au Canada, en France, à Singapour, au Japon et aux Émirats arabes unis. Nous sommes heureux vraiment de vous accueillir aujourd'hui et de vous avoir en résidence à la Maison de la Culture Annecy-Cartierville. C'est une grande fierté pour nous et nous sommes heureux de savoir que cette résidence vous permet de développer votre style musical et de continuer à faire vivre votre groupe et tous vos talents de compositrice. Alors, je vous invite à venir signer le livre d'or de l'arrondissement. Merci. J'invite les autres élus à venir à l'avant. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter notre deuxième femme exceptionnelle, Mme Annie Guglia. Nous sommes vraiment très fiers de vous accueillir aujourd'hui. Mme Guglia a 29 ans. Elle est une athlète professionnelle canadienne en planche à roulettes ou roulis roulant ou skateboard. Native de Montréal et même d'Unsick, elle a commencé son sport en 2001 au skatepark d'Unsick. Environ 18 ans plus tard, elle porte le titre de championne nationale féminine en skateboard street et vient tout juste de terminer un mémoire de maîtrise en stratégie d'entreprise, ayant comme sujet l'industrie du skateboard en Amérique du Nord. Depuis ses 16 ans, Annie est très impliquée au niveau de la communauté du skateboard, plus particulièrement à ce qui a trait aux femmes dans ce sport. Et c'est à cet âge qu'elle a rejoint les gens des Skateboarders, le premier regroupement de skaters au Canada. Pardon, des Skirtboarders, voilà. Plus récemment, elle a fondé l'événement All Girls Skate Date. Elle organise des rendez-vous mensuels afin d'offrir un espace respectueux et sans jugement pour les filles de tous âges et de toutes habilités qui souhaitent apprendre et ou partager leur intérêt pour la planche à roulettes. Depuis 2017, Annie siège au conseil d'administration de la nouvelle Fédération nationale de skateboard, Canada Skateboard, et a été élue représentante des athlètes en skateboard pour l'organisme Athlètes Canada, Athlètes Can en fait. Et cette année, aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, ce sera la première fois qu'il y aura du skateboard aux Jeux olympiques. Et Annie est en train de faire les compétitions un peu partout à travers le monde pour se qualifier, pour représenter le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo. Alors, nous souhaitons que tu puisses te qualifier et surtout que les Jeux olympiques puissent avoir lieu, n'est-ce pas, à Tokyo en 2020.
Annie s'engage aussi dans sa communauté et elle participe au comité qui dessine le futur skatepark d'Unsik. Donc, nous avons un comité qui y travaille et ce nouveau skatepark qui sera inauguré en 2021. Alors, nous avons un événement aussi aujourd'hui intergénérationnel. Les 2 grands-mères d'Annie sont présentes pour l'occasion. Alors, nous vous saluons, mesdames. Merci d'être avec nous. Et donc, Annie Gouglia, je t'invite à venir signer le livre d'or. J'aimerais maintenant vous présenter Mme Jocelyne Leduc-Gauvin. Nutritionniste de formation, Mme Leduc-Gauvin a consacré sa carrière à l'éducation du public. Animatrice en milieu communautaire, elle fut une des premières diététistes du Québec à présenter des chroniques à la radio et à la télévision et à publier des livres en faveur d'une alimentation saine et abordable. Après cette longue carrière en nutrition, Mme Leduc-Gauvin s'est consacrée à la sauvegarde du parc nature du bois de Saraguet. Ce bois présente la plus ancienne forêt de Montréal, la plus belle et celle qui renferme la plus grande biodiversité. Si vous ne l'avez jamais visité, je vous invite à y aller, soit seul, soit avec les visites organisées par Mme Leduc-Gauvin, des visites commentées. Et donc, c'est grâce à des mouvements citoyens avec Mme Leduc-Gauvin et d'autres personnes à la fin des années 80 que nous avons réussi à sauver le bois de Saraguet de la destruction. En 2009, Mme Leduc-Gauvin mit sur pied le Comité pour la mise en valeur du bois de Saraguet, accompagné au départ par le CLIC de Bordeaux-Cartierville. Après de nombreuses activités de sensibilisation, le comité obtenait en 2010, j'étais là déjà à l'époque, l'appui unanime des membres du conseil d'arrondissement d'Annecy-Cartierville pour son travail. Mme Leduc-Gauvin initiait aussi une approche concertée avec 8 associations citoyennes montréalaises. Et les démarches ont porté fruit. En 2012, la Ville de Montréal annonçait sa décision de planifier et de réaliser la mise en valeur du bois de Saraguet. Après les 3 premiers sentiers, l'inauguration officielle a eu lieu en 2016. Avec la Ville et les associations concernées, le comité de mise en valeur du bois de Saraguet est membre d'un comité de suivi permanent du bois de Saraguet. Et il reste tant à faire. Et c'est pour ça que nous sommes ici et c'est pour ça que Mme Leduc-Gauvin est là aussi, accompagnée par les gens qui font aussi partie du comité, puisque nous avons un bois exceptionnel à préserver avec une nature si fragile. Merci beaucoup pour votre engagement, Mme Leduc-Gauvin. Bravo.
Enfin, là, nous invitons Mme Magdici Warren et Mme Guglia à revenir, Mme le Duc Gauvin aussi, à revenir prendre la photo pour les trois. Félicitations. Nous rappelons que vous pouvez aussi proposer une personne ou un organisme de l'arrondissement ayant posé un geste digne de mention. Il suffit de contacter le bureau des élus. Je vous invite maintenant à poursuivre la séance du Conseil. Merci et bonne soirée. Nous sommes maintenant au point 10.02 de l'ordre du jour. Donc, la parole aux élus à tour de rôle. Vous avez vu, en entrant sur le grand écran, la nouvelle vitrine de l'arrondissement. Vous savez que la Ville de Montréal s'est dotée d'un nouveau site Internet, montréal.ca, et au fur et à mesure, le site Internet bascule et c'était le tour de notre arrondissement. Donc aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la nouvelle vitrine Internet de l'arrondissement Annecy-Cartierville. Alors nous vous invitons à aller faire un tour pour pouvoir consulter tous les services en ligne. Une grande innovation aussi avec ce nouveau site Internet, c'est que vous pouvez vous créer un compte citoyen. Donc, quand vous allez dans montréal.ca, en haut à droite, vous avez « Mon compte ». Vous pouvez évidemment donc vous créer un compte avec un mot de passe et au fur et à mesure, vous aurez à cet endroit-là de l'information privilégiée, de l'information aussi que vous aurez choisie. Et dans les années, ça a déjà commencé, mais dans les années futures, beaucoup de possibilités, par exemple, pour demander des permis en ligne. Donc, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer pour venir au BAM pour demander ces permis. Vous pouvez déjà faire des permis, en fait, demander des permis pour les médailles pour les chiens et les chats, mais bientôt viendront des permis aussi pour transformer votre résidence. Donc, beaucoup de choses à découvrir sur ce nouveau site Internet. Aussi, je voulais vous parler de ce qu'on ne souhaite pas qu'il arrive, c'est-à-dire la crue des eaux, les crues printanières. Mais même si nous ne souhaitons pas que cela arrive, nous nous préparons. Alors, nous avons 2 soirées d'information dans les 10 prochains jours dans l'arrondissement. Demain soir, au futur centre communautaire et culturel de Cartierville, donc sur la rue Grenet, nous recevons la Commission de la sécurité publique de Montréal. Donc, une commission formée d'élus de tous les partis de Montréal viendront faire une audience publique pour vous présenter le bilan des mesures d'urgence en 2019. Donc, vous savez probablement qu'en 2019, quand il y a eu vraiment la crue importante, nous sommes tombés en mesures d'urgence. Et qui dit mesures d'urgence dit des opérations très particulières dont nous devons rendre compte au gouvernement du Québec, notamment, aussi pour recevoir en fait, on fait une réclamation au gouvernement du Québec et recevoir des sous, aussi être remboursé pour certaines choses. Alors, le 10 mars, demain, c'est cette présentation-là qui aura lieu. Vous pouvez être présent aussi et poser des questions. Et de manière beaucoup plus particulière, le 17 mars, donc mardi prochain, nous organisons un peu toujours sur la même thématique, mais pour les résidents de l'arrondissement qui sont affectés, donc des secteurs très spécifiques de l'arrondissement. Et nous avons donc une séance, là, toutes les personnes touchées ont reçu déjà une lettre d'information, mais ça vaut la peine de le savoir. Donc de 15h à 20h, toute une soirée d'information pour les crues vraiment dans l'arrondissement. 2 autres petits points. Nous vous avons parlé à plusieurs reprises du projet de locomotion dans l'arrondissement que nous travaillons avec l'organisme Solon. Donc, vous verrez qu'au point 20.04, l'arrondissement octroie un financement de 40 000 $ pour travailler cette année les 3 communautés qui ont été choisies. En fait, c'est vous qui les avez choisies en vous inscrivant sur le site Internet. Donc, les 3 communautés sont
Promenade Fleury, Fleury-Est, Fleury-Ouest-Tallust et Youville. Alors, il y aura un lancement pour chacune de ces localisations, de cette communauté qu'on les appelle, les 12, 18 et 19 mars. Alors, je ne vous donne pas toute l'information ce soir, mais si vous êtes intéressés, n'hésitez pas ou à venir nous poser des questions ou à aller voir directement sur le site Internet ou sur le Facebook de Locomotion. Ils ont fait des événements et vous pourrez aller le voir. Et finalement, j'aimerais profiter pour souligner la présence de jeunes dans notre conseil d'arrondissement. C'est la première fois que ces jeunes viennent au conseil d'arrondissement, alors nous sommes heureux de les accueillir. Ce sont des jeunes qui sont dans le projet « Je m'engage, je m'implique », qui est une initiative du Centre jeunesse d'emploi, oui, de Annecy-Bordeaux-Cartierville et l'École de la citoyenneté de Solidarité Annecy. Alors, bienvenue à ce conseil d'arrondissement. Je passe maintenant la parole à M. Adrien Parizeau. Bonsoir. Ça me fait bien plaisir de commencer en remerciant les loisirs Sophie Barra qui ont organisé la fête au parc dont je vous ai parlé la dernière fois, au parc Berthe-Loire. Ça a été une belle réussite, les gens étaient bien contents, donc ça me fait plaisir de remercier l'organisme de loisirs qui a pris en charge cette fête de l'arrondissement. Ensuite, je suis allé le 14 février dernier avec M. Paquin visiter la façon dont se fait le déneigement dans l'arrondissement. Donc, je voulais un petit peu témoigner du travail extraordinaire qui est accompli par les employés de l'arrondissement avec le leadership de M. Paquin, parce que c'est extrêmement compliqué. Honnêtement, quand on ne le voit pas, quand on ne fait pas cette visite-là, je pense qu'on ne comprend pas l'importance puis le fait que c'est gigantesque faire le déneigement dans un arrondissement puis dans une ville. Donc, on est allé voir un dépôt à neige, c'est énorme. On ne réalise pas à quel point il y a de la neige à Montréal, à quel point les opérations sont spécifiques, sont importantes. Donc, je voulais remercier M. Paquin qui m'a fait faire cette visite-là, puis féliciter les employés de l'arrondissement qui font ça à chaque année, puis à chaque tempête. Donc, on ne souhaite pas d'autres tempêtes, mais je suis bien content de le faire après les tempêtes où il y aura peu de plaintes, là, on le voit. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de vitalité commerciale. Sur la rue Legendre-Ouest, juste à côté d'ici, il y a 2 nouveaux commerces qui viennent s'établir. Il y a Silo, une brasserie de bière artisanale. Il y avait déjà une première brasserie dans la petite Italie. Puis là, maintenant, ils viennent s'établir sur le Legendre-Ouest. Donc, je leur souhaite la bienvenue. Ça s'appelle Silo. Louvain, oui, j'ai marqué Legendre, ça va bien. Sur Louvain-Ouest, merci. Ensuite, il y a le café Barista qui était déjà dans l'arrondissement, pas très loin d'ici, sur Meilleur. Maintenant, ils se sont déménagés, ils ont ouvert un café. Je suis allé les visiter tout récemment. Puis là, ils ouvrent finalement leur café au public jeudi. Donc, je vous invite à y aller. Puis ça va me faire moi, très plaisir d'être avec eux. C'est des entrepreneurs qui sont très engagés dans le milieu sportif. Donc, ça recoupe aussi mon mandat à la Ville-Centre. Ils soutiennent Cyclisme Canada, ils soutiennent des athlètes qui vont participer aux Olympiques. Donc, je suis bien fier qu'on ait dans le district central des gens qui s'impliquent aussi dans leur communauté. Puis je finirai aussi en vous parlant de vitalité commerciale. Je pense qu'il y a des gens de Youville qui sont là ce soir. J'ai reçu beaucoup de vos lettres, beaucoup de vos communications. J'ai parlé avec plusieurs d'entre vous au cours de la semaine. Il y a au point 4010 un projet qui sera discuté plus tard, mais je voulais déjà d'entrée de jeu vous dire qu'on vous a entendu. Il y a une modification à l'ordre du jour et il y aura une demande faite au promoteur pour une intégration commerciale au premier étage. Donc, je voulais juste vous le dire d'avance, mais je vais répondre à vos questions plus tard là, qui sont spécifiques, je suis convaincu. Puis je sais que ça vous tient beaucoup à cœur, puis ça me tient énormément à cœur aussi. Lors du premier conseil d'arrondissement, j'ai parlé de l'importance de revitaliser la rue La Jeunesse, de revitaliser Youville. On travaille avec les gens de ce côté à la direction du développement du territoire pour pouvoir aller de l'avant avec ce projet-là. Mais vous le savez, ça sera pas fait demain. C'est une démarche qui vous implique comme groupe citoyen, qui nous implique comme ville, et une question de zonage. Donc, on va travailler avec vous, puis on va continuer à le faire tout au long du processus pour revitaliser cette rue commerciale qui en a grandement besoin. Il va y avoir le rêve qui va s'établir sur la rue La Jeunesse. Donc, je voulais juste vous le dire pour commencer, mais je vais répondre à toutes vos questions plus tard. Merci. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Mme Effie Giannou. Rebonsoir. Alors, tout d'abord, merci et félicitations à Mesdames Magdici Warren, Madame Gouglia et l'ange gardienne du bois de Saraguet de Bordeaux-Cartierville, Madame Leduc Gauvin. On vous remercie vraiment pour votre apport dans l'arrondissement.
Et voilà une intro parfaite pour mon petit mot de lendemain de la Journée internationale de la femme. Alors, merci à toutes celles qui ont parlé haut et fort pour que nous puissions être entendues aujourd'hui. Merci à toutes celles qui ont pris leur place dans notre société pour nous ouvrir la voie. Je vous regarde aussi. Merci à toutes celles et ceux qui encouragent et supportent les femmes dans leur entourage. C'est lorsqu'on travaille toutes et tous ensemble pour la même cause qu'on accomplit les plus grandes choses. Ensuite, le 23 février dernier, on a eu la fête d'hiver au parc de Mézy dans Bordeaux-Cartierville. Il y a eu des centaines de personnes. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'était incroyable. Il faisait chaud, il faisait beau. Puis au point où on a tellement patiné que la glace elle a commencé à fondre. C'est à ce point-là qu'on en a profité. Alors, merci au Sport et Loisirs d'Annecy-Cartierville, à Tandem, à Ville-en-Vert, aux Loisirs de l'Acadie et Loisirs de Sainte-Odile. Prochain point, dans notre programme de sécurisation des écoles, 2 écoles ont été choisies dans Bordeaux-Cartierville. Je vais juste nommer ces 2-là, parce que je suis sûre que Mme Goulet va en nommer d'autres. Alors, il y a l'école Louis-Bourg et l'école Augustin Rochely. On a revu le plan de sécurisation autour de l'école. On a rencontré la direction, on leur a présenté le plan, on a pris leurs commentaires pour faire d'autres modifications. Alors, c'est 2 écoles vraiment qui avaient besoin de sécurisation supplémentaire. Alors, merci aux équipes de l'arrondissement pour ça. Ensuite, on a annoncé récemment qu'on allait avoir un marché public dans Bordeaux-Cartierville pour une journée l'été prochain. Mais c'est correct, on l'a demandé, ça fait longtemps, on va l'avoir une journée. Ça va être un projet pilote, un test pour voir si ça va fonctionner. Puis on espère que oui, alors on va vraiment le promouvoir. Ça va être le dernier samedi du mois de septembre et le lieu va être à déterminer bientôt. Et finalement, vous avez dû le voir là, dans les journaux, depuis l'adoption de notre proposition au Conseil de l'année dernière, le dossier du prolongement de la ligne orange jusqu'à Bois-Franc a beaucoup avancé. L'administration Plante a appuyé le projet la semaine dernière. Alors là, on attend que ce projet soit inclus dans le budget provincial. Alors, on a besoin de notre station de métro, puis on continue à travailler là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Je passe maintenant la parole à Mme Nathalie Goulet. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi aussi, c'est le 8 mars, une fois par année, on va se gâter. Mais moi aussi, je tiens à féliciter encore de nouveau Mesdames Magdi Warren, Gouglia et le Duc Gauvin, 3 femmes extraordinaires de notre signataire de notre livre d'art cette année. Chacune dans vos domaines, vous êtes des modèles inspirants pour les femmes de nos communautés. Alors, j'aimerais aussi ajouter que pour faire avancer dans l'atteinte de l'égalité et des droits des femmes, les programmes sociaux sont des outils essentiels et on va le montrer encore ce soir en votant un soutien à de nombreux organismes communautaires dans notre arrondissement. Je voulais vous en parler pour les mettre en lumière, vous dire ce qu'ils font toute l'année pour les gens de nos communautés. Alors, au point 20.07, on va accorder un soutien de 327 000 $ par année, cette année, à 16 projets qui seront portés par des organismes, et ce pour les 3 prochaines années. Donc, il s'agit d'une enveloppe provenant d'une entente entre la Ville de Montréal et le ministère de la Solidarité de Québec pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Quelques exemples de projets qu'on va voir dans notre arrondissement. Un projet de jumelage entre aînés qui seront bénévoles avec des élèves d'écoles de l'arrondissement afin de tisser des liens intergénérationnels et de briser l'isolement. On va aussi soutenir le travail de cuisine collective afin de lutter contre l'insécurité alimentaire, mais aussi favoriser, là aussi, la création de liens entre les personnes et l'intégration aussi des nouveaux arrivants. On va soutenir des intervenants milieux en HLM. Et on va aussi bonifier le projet Zoom sur l'insalubrité. Alors, 60 nouveaux immeubles vont être ajoutés en 2020 et en collaboration avec les inspecteurs de l'arrondissement qui ont réalisé 1300 inspections dans notre arrondissement l'année dernière. Il faut le souligner. Et au point 20.08, tout de suite après, on va accorder aussi un soutien de 163 000 $ pour cette année.
à 13 organismes dans le cadre de la politique de l'enfant. Quelques exemples de projets qui verront le jour cette année. L'embauche d'intervenants pour enfants à besoins particuliers dans plusieurs camps de jour, de l'aide aux devoirs dans 3 HLM de l'arrondissement, ainsi qu'un projet pour offrir des activités sportives et culturelles à des adolescentes qui sont une clientèle plus difficile à rejoindre, notamment pour l'été, dans les camps de jour. Alors, ces 2 importantes enveloppes sont une illustration du travail en développement social que fait l'arrondissement, en partenariat, évidemment, avec les organismes communautaires. Puis, je voulais aussi vous indiquer qu'avec eux, avec les organismes, on va entamer cette année un processus de consultation qui va nous mener à l'adoption d'un plan, un plan d'action sur la diversité et l'inclusion sociale pour l'arrondissement. Alors, notre objectif, évidemment, c'est le développement d'un arrondissement plus égalitaire, plus équitable pour toutes et tous. Alors, dernier point, comme Mme Giannou l'a dit tout à l'heure, moi aussi, je veux vous informer que je poursuis ma tournée des écoles en vue de préparer l'implantation cette année de mesures de sécurisation des parcours scolaires. Ces derniers jours, j'ai rencontré la direction de l'école François de Laval dans le quartier Nouveau-Bordeaux, où on va sécuriser de nombreuses intersections cet été, à temps pour la rentrée scolaire. Et j'ai aussi rencontré, avec la mairesse, la direction de l'école Fernand-Séguin au sujet de la mise en place de la piste cyclable sur Soriol, une piste qui est très attendue par les parents et les élèves et qui sera aussi implantée cette année et prête pour la rentrée scolaire. Dernier petit point, alors comme c'est un signe annonciateur du printemps, eh bien, je voulais vous annoncer que le Flow Fest, qui est une cabane à sucre urbaine avec plein d'activités, sera de retour ce printemps, le 21 mars prochain, sur la rue Fleury-Ouest. Bon printemps à toutes et à tous. Ça s'en vient. Merci beaucoup. Alors, on est dans les derniers milles de l'hiver, là, c'est presque terminé.